Non mais l'avantage d'Odyssée, c'est qu'on va pouvoir de nouveau passer plein de musique, plein d'extraits de films, on va rigoler. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Babylone pour te mettre l'eau à la bouche? Ah oui, parce qu'on t'a préparé un bon repas. De la loutruche sauce pesquée. Ah, c'est dégueulasse, mais il va falloir tout finir, hein. Tu vas voir, il va falloir tout finir, hein. Alors, quoi de neuf dans Babylone? À dire ce qu'elle pense, et on s'enferme dans un wokisme barbare. Maman, qu'est-ce que c'est le langage? Le langage, c'est la maison dans laquelle l'homme habite. À l'obtention de son contrat, l'hôtesse se voit remettre un guide de l'hôtesse parfaite, dans lequel on exige un maquillage léger mais toujours présent et résistant aux intempéries, car on sait qu'il peut pleuvoir effectivement à cette période de l'année, une bombe de lac pour les mèches rebelles et surtout les jambes et les aisselles. Les mèches rebelles, tu veux dire D'accord. Une bombe de lac comme dans la station spatiale, là, pour avoir les cheveux en l'air. Ok. Regarde-les arriver aux contradictions de leur féminisme, de leur wokisme, de leur conneries, là. Ah oui, mais non, mais finalement, c'est pas bien. Ah bah oui, mais il faut bien qu'il y ait des hôtesses à Roland-Garros. Et comment tu fais quand tu prends l'avion? Ah oui, mais finalement, c'est pas bien. Ah oui, mais alors, quoi? C'est quoi la suite, là? Mais c'est énorme ce qui se passe. La l'autruche, paf devant ses contradictions. Maximus, paf devant ses contradictions. Le système, paf devant ses contradictions. Les astronautes et la NASA, paf devant leurs contradictions. Tous ceux qui te disaient, ouais, y a pas de complot, faut arrêter de voir du satanisme partout. Tu l'as vu le live chez Freddy la dernière fois, là, la compile pendant 2 heures, là, il t'en montre, là, des 666 sur l'œil, du triangle avec l'œil. Paf, les contradictions, ils sont dead. Comment ils vont réussir à sortir de ça? Il n'y a qu'une seule voie de sortie. Revenez humblement vers Jésus-Christ, en humble repentir. Reconnaissez qu'il est mort pour nos péchés à tous et qu'il a ressuscité dans la gloire de Dieu l'Éternel. Et c'est la fin de vos malheurs et de vos problèmes et de votre scientisme et de votre charlatanisme et de vos bêtises et de votre ultra-matérialisme qui vous amène à détruire votre environnement à outrance. Elle est pas là, Mamie Corinne, ce soir, là? Alors, faut arrêter de consommer? Ouais, mais regarde ce qu'ils ont prévu. Faut attendre que la majorité se réveille. Mais regarde où ils en sont. Ils s'enlisent de plus en plus. Il n'y a pas d'issue comme ça, là. Donc tu vois bien. La seule solution, qu'elle est bonne, qu'elle est la meilleure, c'est nous qui l'avons posée sur la table. Le lead, ta souveraineté en main, reconnecter à ton Seigneur en humble repentir sincère. Et puis maintenant, devant les loges, devant les médias, réseaux pédos, ils en parleront jamais des enfants. Ils vont les laisser crever pendant des siècles. Ils s'en foutent. Ils vont en faire un bien de consommation courant. Tu te rappelles, chez Fabroots, il nous avait montré une vidéo où il s'amuse à liquéfier les corps humains, là, maintenant. Ouais, bah parce que, bon, il n'y a plus de place dans les cimetières, etc., c'est plus facile. Ils te liquéfient ça, et puis ils le mettent après dans la bouffe, dans la nourriture, dans les champs, etc., comme fertilisant. Ah bah là, en termes de dénaturation de l'ordre naturel, on peut pas faire mieux, là. Perversion de l'ordre naturel, franchement... Mais ils marchent sur la tête. Mais c'est à cause de leurs démons. Ils sont tellement athées, mécréants, orgueilleux, pris dans le scientisme et leurs idolâtries, bah que à force, bah écoute, les démons, ils pénètrent en eux comme ils veulent, quoi. Et ils se voilent la face, ils veulent pas le reconnaître. Ça va leur prendre encore des dizaines d'années, mais si tu les laisses faire, les mecs là, mais demain ils ont une puce dans le bras, l'identité numérique, etc. Ils voient pas le mal, vous voyez le mal partout, les complotistes, et puis voilà, tu sais. C'est des gogoles. Au pays de Candice, on est tous des gogoles. Au pays de Candice. Ça va? Madame Maou, miaou. Allez, vas-y, mon petit chat. Bombe de lac pour les mèches rebelles et surtout les jambes et les aisselles doivent être épilées. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce sexisme là? Oh les filles, rebiffez-vous là, les hôtesses là. Attendez, t'as quand même le droit d'arriver poilu sur le cours de Roland-Garros pour ramasser les balles. Ah, y a pas besoin de s'épiler les jambes pour indiquer à monsieur l'entrepreneur que sa place, elle est à tel rang de la tribune. Attends, si Bobonne elle a envie de se laisser pousser la moumoute en dessous des bras, c'est quand même son droit, merde, quand même, merde. C'est l'avant-garde du féminisme ou pas, Roland Garros, là? On est en France ou on est où, là? On est quand même pas en Afghanistan, non? On va quand même pas obliger les femmes à s'épiler et à se raser maintenant, c'est quoi cette histoire-là? Non mais Corinne de la chaîne Existant en Liberté, elle va arrêter de s'épiler, tu vas voir, dans 15 jours elle va arriver, tu vas l'appeler monsieur. Salut moustachu, comment ça va? Alors c'est quoi les solutions là pour en finir une bonne fois pour toutes avec leur monde de Satan là?
Quelle rigolade. Non, t'inquiète pas, ça c'est l'apéro. Je te sers l'apéro, d'accord? Nous on est à votre service. Je te sers l'apéro et après il y a entrée, plat, dessert, fromage, des huîtres, de la poule au pot, tout. Tu vas voir. On va déguster de la l'autruche sauce pesquée. Mais ça il faut préciser, ma petite Candice. Ça c'est sur Odyssée. Faut aller sur Odyssée. Bah, parce que YouTube tu peux plus rien faire. Donc ici sur YouTube, on est en mode bisounours. Hein, c'est pour ça on est au pays de Candice, où tout le monde fait miaou, des petits chats, des petites chattes, et des transgenres partout. Premier bouton du polo ouvert, contrairement aux garçons. C'est le principe des hôtesses de l'air. Tout le monde admet qu'une hôtesse de l'air doit avoir justement des talons hauts, qu'elle doit être belle de sa personne. Ah, on a déjà vu des hôtesses de l'air dans les avions. Tu sens qu'elles ont des heures de vol, mais on n'est pas regardant, nous, tu sais. Hein, à partir du moment où elles nous ouvrent la porte au moment de sortir, au revoir madame, merci, c'était très sympa ce vol, et puis voilà, c'est terminé. Hein. C'est pas compliqué, nous. Mais là, vous arrivez vraiment devant les contradictions de votre wokisme. Il faut que tu ailles dormir un peu, Jacques Séguéla, hein, parce que tu sais, quand on manque de sommeil au point d'avoir des popoches sous les yeux comme ça, on a un peu raté sa vie. Hein. Tu sais, quand on est un décrépit comme toi, t'as beau avoir une Rolex au poignet, c'est bien Jacques Séguéla, hein, je me trompe pas. Quand on a une Rolex au poignet, là, mais que, bon, on fait pas partie du haut gratin de la haute pyramide et qu'on n'est même pas capable de se faire cloner ou de se faire infiltrer du sang d'enfant, là, pour rester jeune. Ah, putain, t'as un peu raté ta vie, hein. Si tu fais pas partie du gratin de Davos, t'as un peu raté ta vie, hein, Jacques Séguéla. Ça enjolive le voyage, c'est pas pour ça que ça va devenir un bordel. On s'attendait à ce que les mascottes suscitent un certain nombre de réactions. Elle a été très vite comparée à un clitoris. C'est qui le mec? C'est Benabar? Faut chercher loin quand même. Hein. Mais bon, à force de voir du sexe partout, de parler de sexe à vos enfants, de leur foutre des drag queens dans les écoles... Oh là là, de proposer des cours de pole dance aux enfants, de traîner des enfants en laisse à la Gay Pride. Mais vous avez vraiment l'esprit tellement mal tourné. C'est un truc, c'est un bonnet phrygien. C'est un bonnet phrygien. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. D'accord, donc pour les JO de Paris, vous avez décidé de mettre en avant un symbole de la République maçonnique pédophile génocidaire qui a massacré des centaines de milliers de Français pour pouvoir imposer son gros cul sur tous les Français et le royaume de France en guillotinant notre bon roi chrétien. Sale chien de la casse, je vais te le brûler ton bonnet phrygien. Que je vois pas une mascotte passer, putain, parce que je te jure, je lui jette de l'essence et je le crame ton truc. C'est de l'humour, hein, c'est de l'humour. Hein. Calmez-vous, hein, c'est de l'humour, hein, n'allez pas censurer. Ah, ça ressemble à un clitoris, ouais, effectivement, ouais. Ah ouais, le bonnet phrygien, ça ressemble à un clitoris, ouais. Putain. Bande de... Oh là là. C'est des foutus, des dépravés. Tu sais, on se disait avec Anaïs au téléphone, on se dit non, mais là, ils peuvent pas aller plus bas quand même. Ils peuvent pas faire pire que ce qui est fait là actuellement. Moi, je lui disais, mais tu sais, Anaïs, rappelle-toi, il y a 2-3 ans, on se disait déjà ça. Ah, ils peuvent pas faire pire et tout. Si, ils sont capables du pire. Regarde la l'autruche. Le mec, il aurait juste à venir devant nous, faire un live avec nous en discussion. Ah, d'ailleurs, le live, on l'a programmé peut-être, si Dieu veut, pour vendredi soir. Vendredi soir, on devrait se faire un live, là. Il est sur YouTube. On verra. Normalement, vendredi soir, il y a peut-être moyen de faire un live. De quoi on parlait? Mais regarde la l'autruche. Il aurait juste à venir devant nous, à dire, bon, je m'excuse, effectivement, j'ai craché dans la soupe, j'ai été ingrat, je me suis mal comporté, effectivement, j'ai menti à mes auditeurs, etc. Ah, ses auditeurs, les premiers, ils lui pardonneraient, t'inquiète pas. Mais le mec là, il s'obstine dans sa connerie. Tu te rends compte? Les égarés seront de plus en plus égarés, les bien guidés seront de mieux en mieux guidés. C'est la loi, c'est comme ça. Alors, et qu'est-ce qui vous arrive dans Babylone? Ton bonnet phrygien, ça ressemble à un clitoris? Oh, putain, sérieux, faut quand même se torturer l'esprit. Hein. Je sais pas, moi je vois ça, je vois un bonnet phrygien. Dis donc, tiens, ils sont gogol. Hein. C'est quelque chose qu'on avait évoqué assez vite chez nous. Et au final, ça n'a pas été un problème. On s'est pas dit, non, on ne peut pas le faire comme ça parce que ça ressemble trop à un clitoris. Bon, ça c'est du tennis. Alors, ah oui, oula, ça c'est très drôle ça. De la prison ferme pour 2 des agresseurs du petit-neveu de... Elle s'est passée quand cette histoire du neveu trogneux là?
Il est au courant que sa tata, c'est un tonton, déjà, pour commencer. Et en 15 jours, putain, le truc, c'est jugé, tac-tac, les mecs, prison ferme. Et puis alors, pas une petite peine, hein. Et nous, on en connaît qui se sont fait agresser, hein, des enfants, des femmes, ils attendent toujours que ça passe en jugement, etc. Donc à quoi ça sert d'être dans une république si on est toujours dans le monde des privilèges, là, de ces petits roitelets, là. Mais c'est des roitelets sans Dieu, c'est des roitelets sans vertu, c'est des petits rois sans qualité, sans rien, vide, creux. Bon, alors s'il te plaît, ta monarchie, là, de la république maçonnique pédophile, là, à quoi elle sert? C'est n'importe quoi, ça. Bon, tout le monde s'en rend compte, on a vu les commentaires sur cette affaire-là, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Ça va encore plus exacerber la haine envers les trogneux et les Macron et toute ta race, là. C'est de l'injustice complète, injustice totale. Brigitte Macron, condamnée à des peines de 12 et 15 mois ferme pour avoir... Putain, 15 mois ferme pour avoir un peu bousculé le jeune, là. Oh, maintenant, arrête tes conneries. Bon, je veux bien, ça se fait pas, etc. Il peut rien, hein. Si tonton tata, si elle, putain, manipule les Français comme ça, bah, le gosse, il y peut rien, je suis d'accord. Lui, il vend des chocolats, l'autre, elle te les met dans le fion, les chocolats, tu sais, mais bon, enfin, Yel, te les met dans le fion, les chocolats. Bon, il y pouvait rien, le jeune, je comprends, mais faut pas abuser, là, sérieux, attendez voir, quoi. T'aurais ton bon roi de France, ça se passerait pas comme ça, hein. Il leur mettrait une paire de claques à chacun, là. Oh, tu t'es pris pour qui, toi? Il y peut rien, le jeune. Bon, Macron, Brigitte, là, Jean-Michel Trogneux, là, au pied, les clébards, là. Qu'est-ce que vous branlez en France, là? Terminé, en un après-midi, c'est terminé, en une journée, c'est fait, en 24 heures, c'est bâclé, cette histoire-là. Regarde-moi ça, puis alors là, tous les moyens, la police, etc. C'est comme à l'époque du vol du scooter du fils Sarkozy, tu sais, ouais, la grande blondasse, là. Oh putain, et ils avaient été jusqu'à rechercher des traces d'ADN, tu sais, sur le scooter pour retrouver le voleur du scooter. Et toi, tu te fais voler ton camion ou ta bagnole, va chez les flics demain, ils vont te dire, bon, on va voir ce qu'on peut faire, hein. On va voir ce qu'on peut faire. C'est énorme. Faut arrêter le délire, là. Alors, vous avez instauré la République pour la fin des privilèges, la fin des lettres de cachet, la fin des jugements arbitraires, etc. Mais putain, mais regarde ce qui se passe. C'est 100 fois pire qu'à l'époque des rois. C'est complètement dépravé, c'est foutu, votre système. Attaqué Jean-Baptiste Trogneux. Regarde la bonne gueule qu'il a, le petit Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Faut arrêter de manger des chocolats, Jean-Baptiste. Mais bon, et regarde, pauvre jeune, là. Ils vendent des chocolats, ils demandent rien à personne. Bah, c'est pas lui qu'il faut taper. Si vous avez la rage contre le système, là, bah, faut aller devant les loges, devant les médias, réseau pédo, hein. Puis comme ça, lui, il vend ses chocolats, à la limite, et puis par contre, ton Macron, il va sauter, hein, en 15 jours, hein. Ça va être expéditif, hein, cette histoire-là. Familial à Amiens. Le gouvernement ne compte toujours pas revenir sur la réforme des retraites. Il a même... Alors moi, je suis paumé, hein, dans toutes ces histoires de transgenres, etc. Je vois les affaires non classées, elle voit des transgenres partout. Enfin, c'est un homme ou c'est une femme, elle, Liel, lui, j'en sais plus, parce que putain, la vache, t'as les épaules carrées quand même, toi. Et en vrai, Patrick Poivre d'Arvor, c'est un homme ou c'est une femme? Publié hier les 2 premiers décrets d'application de la loi. Ils entérinent le recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Ah, tu peux dire, ça enterre, carrément. Ils se font enterrer, les retraités. Ça valait bien le coup d'aller taper dans les casseroles, hein. Vous seriez allé devant les loges et devant les médias. Ouh là là, même ta loi, ils l'abandonnaient. Ils en parlaient plus. Hein, quoi? Réseau pédo. Ils y pensaient même plus à ta loi des retraites. Oubliez. C'était aux oubliettes. Ils avaient plus le temps. Et là, ils rentraient chez eux, à façon Pierre pas malade, tu sais. Ils te cachaient vite les dossiers, ils te cachaient vite les vidéos, tout ça, et ils planquaient tout. Quand on vous dit que c'est ça la bonne stratégie, devant les loges, devant les médias, réseau pédo, pour éclater cette république maçonnique de pédophiles satanistes, là, mais c'est ça la solution. Arrêtez d'aller écouter chez la Loutruche ou chez mamie Corinne, etc. Là, toutes les conneries qu'ils vous racontent, là, ça fait 5 ans que ça dure. Et précise les règles pour ceux qui auront le droit de partir. Oui, c'est ça. 4 mois de mobilisation, ils refusent de tourner la page. Les Français seront-ils nombreux à répondre à 4 mois de mobilisation? Ils refusent de tourner. Moi, j'aime bien les écriteaux des Français, tu sais. C'est là que tu mesures l'ignorance de ce peuple. C'est triste, les là. Français seront... Là, regarde. Mort au roi, anarchiste. Non, mais justement, il est pas roi. Alors, mort à la République maçonnique pédophile. Qu'est-ce qu'ils sont cons, les gauchistes. Putain, mais ils ont une flaque de flotte polluée à la place du cerveau, les mecs, là.
Des gros débiles. Des gros débiles. Et quand tu vas voir les extrêmes droitards, là, habillés en Men in Black, là, c'est pareil. C'est des teubés finis. Ah, la majorité, ils sont dans la perdition, les pauvres. Oh, revenez au Christ, revenez à Jésus, revenez à la vérité. Oh, tuez votre ignorance, tuez votre orgueil, parce que vous allez perdre votre âme pour l'éternité là-dedans. C'est un désastre, hein, ce qui vous arrive. Hein. Mort au roi. Avec le truc anarchiste en dessous. Mais quelle bande de débilos. Ils comprennent rien. Eux aussi, ils sont dans les méandres de leurs contradictions, là. Dans les affres de leurs conneries, là. Putain. Quelle bande de débilos. Nombreux à répondre à leur Attends, appel. il y en avait encore 4 un. mois de mobilisation, ils refusent de tourner la page. Les Français seront-ils nombreux à... Voilà. Et puis ça se déguise en Joker, tu sais, avec la gueule de Macron. Ouais, stop ou encore. Le dialogue, c'est essentiel. Eh oh, l'autruche, au pied clébard. Regarde, t'as vu ça? Le dialogue, c'est essentiel. Pourquoi vous voulez pas dialoguer entre complotistes, là? Pourquoi il y a des complotistes qui ont peur d'autres complotistes? Pourquoi il y a des complotistes qui censurent d'autres complotistes? Pourquoi il y a des complotistes qui sont obligés de calomnier et de mentir sur d'autres complotistes pour empêcher à leurs auditeurs de prendre la solution en main et de faire le break et de péter la Macronie une bonne fois pour toutes, là? Le dialogue, c'est essentiel. Mais si t'es pas d'accord avec l'autruche, il te censure, il te vire de sa tanière. C'est un vrai fureur, le mec, là. La tanière du fureur. Répondre à leur appel, est-ce la mobilisation de... La dernière chance. C'est un peu l'année de la dernière chance. Hein. C'est-à-dire les Français, si vous faites pas le break cette année, 2020, on est en quelle année là? De 2024, 2025, 2026, là tu vas commencer à les sentir, les tribulations. Hein. Là j'ai hâte de voir les NASA boys. Hein. Vous retournerez pas sur la Lune, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Arrêtez de rêver, hein. Ils vous prennent pour des ânes. Par contre, quand ils vont te sortir la nouvelle maladie, et puis que ça va commencer à galérer, et puis que ça va s'envenimer là au niveau guerre, Ukraine, Chine, Taïwan, Russie, États-Unis, machin. Putain, les Français, bougez-vous le cul, hein. Bougez-vous le cul. Après, je te dis, c'est pour vous, hein. Nous, à la limite, notre meilleur refuge, c'est Dieu. Et on n'a pas peur de la mort. Nous, on est comme des Apaches, on est comme des Mexicains. Rien à faire de tes histoires-là. C'est pour vous, hein. Pour que vous ayez l'occasion de sortir là par la sortie de secours, avant que tout ça, ça vous tombe dessus. Et je te dis, le nouvel ordre mondial, tout ça, c'est rien du tout. C'est pipi de sansonnette, ça. Ce qui va être violent, c'est la colère du Seigneur, hein. Même les anges, hein, ils tremblent. Hein. Personne ne connaît l'heure et le jour. Que Dieu le Père, l'Éternel, l'unique détenteur du trône ultime. Même Jésus, il connaît pas. Par contre, on a tous bien compris qu'on est parfaitement dans la saison et que ça arrive là, bientôt, de plus en plus là. Donc ceux qui restent bloqués dans leurs mensonges, leur orgueil, leur nasaboïsme, leur idolâtrie, leur calomnie, leur mauvaise voix, etc. Mais vous allez dans la perdition, c'est sûr et certain. Hein. Moi, l'autruche, Maximus, etc., tout franc-maçon qu'ils peuvent être, s'ils en sont vraiment, moi je leur souhaite une chose, hein, c'est de se repentir. Mais forcément, il va falloir produire des fruits du repentir. Donc il va falloir rectifier les mensonges, et puis la lâcheté, et puis la tiédeur. Et donc il va falloir venir face à nous demander pardon. Et moi, demain, je me comporte mal envers quelqu'un, ben, je vais le voir, je lui demande pardon. C'est la moindre des choses, non? Et ils sont mal, hein, tes gaillards, là. Les cibles, a priori, oui, sont exclusivement symboliques et donc pas des petits commerces, quoi. Donc que des grosses entreprises. Oui, d'accord, mais bon, les Black Blocs, là, les grandes entreprises, etc., elles sont détenues par quoi? Par une élite globale sataniste, là. Ils en font tous partie. Et donc, il y a quoi, là, aussi? La franc-maçonnerie. Donc, arrêtez de perdre du temps. En plus, regardez la sale image que ça vous fait, alors qu'on sait que dans les manifs, etc., vous êtes là aussi pour protéger les manifestants à certains moments. Bon, je veux bien les Black Blocs, mais à un moment donné, il est où le problème? Le réel problème, c'est devant les loges et devant les médias. Parce que là, putain, vous allez jamais vous en sortir. Dont la presse nous relate leur faible participation à la vie collective. Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent le chaos, et puis après, ça va aussi justifier de mettre en place un État ultra sécuritaire, etc. Vous vous tirez une balle dans le pied, les Black Blocs, en faisant ça. Sérieux. Prenez votre lead en main. Ni Dieu ni maître. Arrêtez vos conneries, là. Ni Dieu ni maître. Non, mais sérieux. Tu vas voir, toi, ni Dieu ni maître, à la fin, comment ça va se passer. Tu vas pleurnicher comme une louvotte, là. Comme une loutruche, là.
TikTok, très utilisé par les jeunes de 16 à 24 ans, et pas que. Le but, c'est justement de parler à cette population-là et de les sensibiliser aux différents métiers de la police de Paris. Vous en avez assez de la saleté, de la graisse et de la crasse. Putain, la vache. La préfecture de police de Paris débarque sur TikTok. Ah, incroyable. Vous cherchez vraiment à influencer les jeunes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez du mal à recruter dans la police? Ah ouais, j'entends bien. Mais bon, au moins, vous avez imprimé 5 millions de flyers là que vous avez distribués dans le métro, etc. pour dire faut arrêter d'agresser les femmes. Mais on n'agresse pas les femmes, personne n'agresse les femmes. Plutôt que de dépenser 5 millions, bah, vous embauchez des gens, putain, vous les payez un peu mieux, vous les formez surtout beaucoup mieux, et puis bah, vous allez pêcher ces mecs-là comme vous êtes allés pêcher ceux qui agressent le neveu trogneux, là. Mais qu'il est débile, Darmanin. Mais c'est un neuneu, le mec, là. Mais je te dis, c'est un neuneu. Darmanin, c'est le roi des neuneux, celui-là. ça va bien se passer, madame. Aucune volonté de tuer les forces de l'ordre. Nous, on est juste en opposition de fait avec eux. C'est-à-dire que... Bah oui, mais c'est-à-dire que eux, ils obéissent à des ordres, et puis eux, ils sont mal formés, et puis eux, c'est des pauvres gars. Franchement, pour rentrer dans la police, honnêtement, entre nous, pour la gendarmerie, c'est encore autre chose, mais dans la police, honnêtement, bah, t'as un peu raté ta vie, hein. C'est vraiment les mecs qui rentrent dans la police, c'est vraiment, bon, bah écoute... Ouais, j'ai loupé l'examen pour être éboueur, bon, bah je vais faire flic, quoi, tu vois, je vais faire flic, quoi. Alors, c'est-à-dire que nous, bah, voilà quoi, c'est les forces contre-révolutionnaires effectives. Mais putain, mais arrêtez de vous raconter une histoire, vous n'êtes pas en train de la faire, la révolution, là. Vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, à force. Devant les loges, devant les médias. Et là, c'est open bar, mon gars. Là, t'as tous les droits. Par contre, tu viens au nom des enfants, là, pour éclater les réseaux pédophiles en France. Et là, jamais on vous critiquera, jamais on vous jettera la pierre. C'est eux la racine du mal en France. Tes médias, tes putains de francs-maçons, tes putains de réseaux pédophiles, là. Quand ça gicle en France, je te garantis que là, on va déjà avoir le champ libre, là. Et le problème, c'est que vous êtes dans une idéologie de black bloc de gauchistes à la con, là. Ni Dieu ni maître, mais où t'as vu ça, toi? Contre une élite sataniste sans Dieu, mais t'es en culotte courte, là. Et sans maître, bah alors prends ton lead en main si tu veux plus avoir aucun maître au-dessus de toi. Le seul maître acceptable à avoir, c'est Jésus-Christ. Et lui, tu vas lui dire ça, il est en dissonance cognitive autant qu'une autruche quand tu lui parles de terre plate. Nous, on a des volontés plutôt faibles entre nous, mais il y a personne qui veut tuer les flics. Hein. Bon, bah alors faites-vous des bisous, hein, au pays de Candy. Faites-vous des bisous, les Black Blocs et les flics. Et puis allez, une bonne fois pour toutes, là, exterminer la race de pédophiles, de serpents, la maçonnique en France. C'est eux le problème. C'est eux la propagande. C'est eux tout ce bordel-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Voilà, quoi. Bon, bah écoute, état du monde au 6 juin 2023, ben, il y en a, ils comprennent de mieux en mieux les choses, et puis il y en a, écoute, ils s'enfoncent. Un truc de dingue. Bon, dans un autre zap, apparemment, il y a un curé, il a envie d'attirer les jeunes dans l'église. Alors, tu le vois en train de faire aussi des vidéos TikTok sur une musique techno, et puis tu le vois aller chercher sa bouteille de vin dans son frigo, etc. Il y a beaucoup de prêtres qui vont finir en enfer. Hein. À quoi vous jouez, les curtons, là, en France, là? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous devenez débile ou quoi? Vous étiez déjà débile avec vos masques en PQ là dans les églises. Vous êtes déjà débile avec votre dogme et puis vous n'allez pas plus loin. Vous cherchez rien de plus que ce que vous impose le Vatican. Et sérieux, ça commence à bien faire ces histoires là. Putain, vous avez des caisses de wagons de gare de retard. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Bon, maintenant, allez hop, c'est bon, il était bon l'apéro? Voilà, allez hop, on vous amène le plat de résistance. Alors pour le plat de résistance, je vous invite à changer de salle. Hein, voilà, vous quittez le petit salon YouTube, le petit salon des collabos, des délateurs, etc. Et vous rentrez dans Odyssée. Et puis ben là, écoute, ça va être le plat de résistance. Hein. Tu vas peut-être vomir. Tu vas peut-être vomir, mais bon, t'inquiète pas, c'est la loutruche qui va vomir. Toi, tu vas rire. La loutruche, elle va dégueuler. Elle va dégueuler de se regarder simplement en face. Alors, il y en a dans les commentaires qui me disent que ouais, les commentaires sur Odyssée, là, c'est un peu compliqué, etc. Ouais, moi aussi, ça me saoule. Donc, je poste les vidéos qu'on peut pas poster sur YouTube sur Odyssée. Comme ça, vous pouvez les voir. Et puis, si vous avez des commentaires, vous pouvez me les mettre sur YouTube. T'inquiète pas, on suit le fil, il n'y a aucun souci. D'accord? Si c'est plus facile pour vous de poster vos commentaires sur YouTube, il n'y a pas de problème. Tu peux regarder les vidéos et puis
Et puis, tu me poses tes commentaires, on saura de quoi tu parles. Hein. On n'est pas des débilos comme les NASA Boys, t'inquiète pas, on suit. Alors, juste un dernier truc que je vous montre avant que vous passiez sur Odyssée, avant que vous passiez au plat de résistance, c'est, regarde, dans les fameuses compiles des Américains, là, petite notion temporelle pour les NASA Boys, et après, je vais vous montrer un spécimen, là, que vraiment quelqu'un a trouvé. Bon, je te laisse regarder, regarde ça. Je te fais la traduction, c'est en anglais. In theaters. And let's not forget that in her lifetime, she actually sued the band Outkast. When the Declaration of Independence was being signed, no one knew that dinosaurs even existed. Like... Alors, qu'est-ce qu'elle te dit là? Elle te dit quand la déclaration d'indépendance des États-Unis a été signée, personne ne savait que les dinosaures avaient existé. Ils en avaient même jamais entendu parler. Ils n'avaient pas encore trouvé le concept. Les francs-maçons n'avaient pas encore développé le concept des dinosaures. Alors de nouveau, pour les fanatiques des dinosaures, dans la Bible on écrit, oui, il y a eu des grands animaux avec des coups longs comme des cèdres, etc. Tout ce qui est brachiosaures, brontosaures, etc. Mais ils t'ont inventé après tout un bestiaire. Il y a eu des faussaires qui ont fabriqué des faux squelettes, etc. Des faux fossiles pour pouvoir justifier tout leur délire. Et on leur filait de la thune, comme on a filé de la thune à des médecins pour te faire la promotion façon Dr Marty. Dr Marty d'ailleurs, qui lui aussi s'est pris une contradiction là, dans sa tête, parce qu'il était en train de répondre à une auditrice, je crois, sur un plateau de télé, et puis, je sais plus, elle râlait, tu sais, elle disait « Ouais, nanana, Covid, on veut pas mourir quand même » ou je sais pas quoi, tu sais, je sais plus ce qu'elle racontait, et le Marty, qu'est-ce qu'il a dit? « Oui, mais bon, de toute façon, votre système immunitaire, il est là pour... Pourquoi, Dr Marty? Pour lutter contre le Covid, donc bon, votre picouse, à la limite... attends quoi, c'est-à-dire... T'es en train de nous dire que ça sert à rien, Picouz? Docteur Marty, qu'est-ce qui vous arrive avec vos contradictions, là? Pfizer, ils ont arrêté de vous verser de l'argent, ils ont arrêté de vous verser des croquettes, alors là, maintenant, ça y est, tu te lâches? Putain, les connards! Oh, c'est lamentable. C'est comme au Tour de France, là, t'as vu? Ils reviennent avec les masques. Oh, putain. Et les cyclistes, c'est teubé, tu sais. Quand tu leur dis, alors, ça vous dérange pas trop, le masque? Oh, bah, non. On nous a dit que, donc, bon, on obéit bêtement. Ah, c'est des sportifs, hein, qu'est-ce que je te dise. Mais bon, tu peux faire du sport et puis te muscler le cerveau aussi, hein, ça n'empêche pas, hein. Regarde, nous on se muscle les deux, hein. Le corps et l'esprit, il n'y a pas de problème. Mais bon, putain, arrêtez d'être débile en France, c'est lamentable. Donc tu rends compte, à l'époque de la déclaration d'indépendance, les mecs, ils avaient même pas encore pensé à t'inventer les dinosaures. Mais ils savaient déjà que c'était un globe qui tourne, etc., comme le prétendent les NASA Boys, hein. Bon, allez, arrêtez vos conneries, là. Et alors, attends, regarde ça. Dinosaurs had actually not been discovered yet. And let's not forget that Cleopatra was born closer to the invention of the iPhone than to the actual pyramids being built. Cléopâtre, sa date de naissance, elle est plus proche de la création de l'iPhone que de la date de la réelle construction des pyramides. Tu te rends compte? Elle est plus près de l'iPhone que de la construction des pyramides. Mais bon, dans la tête de tout le monde, limite, c'est Cléopâtre qui a construit les pyramides. Tu sais, les gens, ils sont tellement teubés, quoi. This one sounds fake, but is totally real. The last person to collect a pension from the Civil War died the year that Obama took office. And finally, the oldest tree alive today was around at the time of woolly mammoths. Et l'arbre le plus vieux du monde était vivant à l'époque des mammouths. Et à l'époque des mammouths, and not only that, but when the last woolly mammoth died, this tree was already 1,000 years old. Et quand cet arbre est arrivé là, à l'époque des mammouths, il avait déjà des milliers d'années. Étonnant, non? Très étonnant. Enfin, étonnant, non. C'est pas bizarre, c'est étonnant. Tu te rappelles la petite intervention là, avec les gosses dans une école avec les LGBT là? Qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais vu un homme déguisé en femme? Ah ouais? Tu trouves ça comment? C'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Non, c'est étonnant. Tu sais, ils agressent limite les gosses, quoi. Alors, regarde ça. Les NASA Boys. Parce que nous, on sait qu'ils s'amusent à fabriquer des hybrides, etc. Puis après, ils lâchent ça dans la nature. Enfin, ils foutent un bordel monstre, hein, et ça date pas d'hier. Hein. Déjà, dans l'Antiquité, tes minotaures, tous tes hybrides comme ça, tu crois que ça a été créé par quoi? Tu crois qu'ils c'est pareil, ils se le sont imaginés à l'époque de l'Odyssée d'Homère, etc. Ils se sont dit, tiens, si on s'inventait pas des minotaures et tout un bestiaire comme ça. Non, ça a réellement existé. C'était le monde de Narnia, fut un temps. C'est bien pour ça qu'il y a eu le déluge, parce qu'ils avaient tellement perverti l'ADN des gens. Ils te mélangeaient un taureau avec un être humain, un cheval avec un être humain, enfin...
Ah, il s'est amusé, Satan. Il s'est déjà amusé, t'inquiète pas. Hein. Là, j'ai envie de te dire... Bon, puis avec le Neuralink, ça y est, ça a été validé par la FDA, donc là maintenant Elon Musk il va pouvoir se faire plaisir, il va pouvoir pucer tout le monde, etc. Mais c'est pour les handicapés, c'est comme Thomas Pesquet, il te le dit dans la station spatiale, c'est pour les gens qui ont Parkinson, c'est pour les gens qui ont des cancers, enfin tu sais, ils sont toujours là pour soigner les malades, la veuve et l'orphelin, etc. Alors qu'en fait, ils les manipulent, et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est prendre le contrôle sur le vivant. C'était le credo de Davos. Prendre en main les règles du vivant. C'est ce qu'ils font. Alors moi, je pose une question, Nazaboy. Vous qui êtes des grands scientistes, là, des grands charlatans, là, vous qui connaissez tout, soi-disant, et que vous n'avez même pas été capable de discerner la supercherie de l'ISS, qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? That is pretty strange, that the film didn't burn up. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? T'as déjà vu ça, toi? Bon, une araignée, une guêpe, une araignée, un scarabée, n'importe quelle bestiole et tout, moi je veux bien, tu vois, mais putain, mais par contre je vois ça, qu'est-ce que c'est que cette bestiole, quoi? D'où ça sort, ça? Et ça a l'air agressif en plus, cette merde, là. I guess I'm never going... Bon, bah voilà quoi. Bon, bah bon appétit. Hein. La suite du repas, c'est sur Odyssey maintenant.